Bonjour à toi qui me regarde aujourd'hui et bienvenue à la vidéo de cette semaine. Bienvenue à ma nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes bien et que tes affaires marchent bien pendant cette période de confinement encore. Alors, cette semaine, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre uniquement à une question qui m'a été posée dans ma dernière vidéo. Elle a été posée par ETR Allemagne, qui en passant est une chaîne aussi qui propose des moyens et qui vous accompagne lorsque vous voulez aller étudier, travailler et réussir en Allemagne. Alors, je disais, il m'était posé une question de savoir quelle est la meilleure plateforme entre 5€ et Fiverr.com et de parler un peu de comment se passe le référencement sur ces deux plateformes. C'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Alors déjà, si je peux te dire quelque chose pour commencer cette vidéo, c'est que entre deux plateformes, et ces deux plateformes dont je vais parler aujourd'hui, il n'y a pas essentiellement une plateforme qui est meilleure que l'autre. Parce que les résultats ne sont pas linéaires en fait sur chaque plateforme. Il y a par exemple des services qui se vendent bien sur 5€ et qui se vendent moins bien sur Fiverr et vice versa. Donc ce que tu vas faire quand tu pars sur chaque plateforme, c'est de trouver le service qui se vend le mieux, où il n'y a pas beaucoup de concurrence et là où tu peux facilement t'en sortir. Mais qu'à cela ne tienne, je vais quand même parler des avantages que chaque plateforme a. Et à la fin, tu pourras faire un choix entre ces deux plateformes si tu veux te lancer sur Internet. Lorsque tu veux te lancer sur Internet en tant que freelance, je pense que c'est mieux de commencer par une plateforme de freelance parce que tu ne vas pas forcément te soucier de l'aspect marketing qu'il y a derrière pour pouvoir démarcher et trouver des clients. C'est pour ça qu'on utilise les plateformes de freelance parce que eux, ils font la publicité à notre place et nous, on vend sur leur plateforme en contrepartie. On leur donne une certaine rémunération, un certain pourcentage de ce qu'on vend. Donc c'est comme ça que ça se passe sur les plateformes. Tu vas voir aujourd'hui sur YouTube par exemple, il y a Fiverr qui fait plein de publicités pour pouvoir promouvoir leurs vendeurs, promouvoir leur plateforme, pareillement pour 5€. Alors ils se chargent d'avoir leur plateforme, d'amener les clients et nous on propose des services et les clients achètent. Donc c'est mieux comme un marché au service où eux ils se chargent d'amener les vendeurs, les acheteurs sur leur plateforme. Et nous on vient proposer nos marchandises et on paye. C'est pour ça qu'il est important de commencer sur une plateforme de freelance. Et lorsque tu as déjà fait tes premières ventes et que tu as eu tes premiers clients, il sera plus facile pour toi de créer un site web parce que tu as déjà un portefeuille de clients. Il sera plus facile pour toi de créer un site web où tu pourras proposer les mêmes services. Alors que si tu commences par créer un site web, personne ne te connaît, personne ne t'a jamais vu, il est très difficile pour toi de voir des gens qui te font confiance. Moi par exemple, j'ai eu des clients avec qui je travaillais sur Fiverr qui m'ont retrouvé sur Facebook par exemple. Des clients avec qui j'ai fait beaucoup de travaux et qui ont vraiment apprécié. Ils m'ont retrouvé sur Facebook et ils m'ont dit qu'ils veulent aller plus loin. Ils sont allés jusqu'à créer une agence et ils m'ont intégré dans leur agence. Juste parce que j'ai fait de bons services et ils ont aimé. Alors pour revenir à la comparaison, le premier élément que moi je vais utiliser et dont je vais te parler, c'est la commission. Lorsque tu commences à vendre tes services sur Fiverr, tu te rends bien compte de l'arnaque, je ne vais pas dire l'arnaque, mais de la matière qui est derrière ta tête lorsque tu as ta première commande et qu'on t'annonce qu'on va te couper 20% de ce que tu gagnes. En effet, c'est ça, sur Fiverr, il te coupe 20% de tout ce que tu gagnes. Donc si tu fais 100€, il te coupe 20%, 1000€, il te coupe 20%, 10 000€, il te coupe 20%. Sur toutes les commandes toutes les transactions qu'il y a sur les plateformes, il coupe 20%. Alors lorsque tu commences, peut-être tu as une commande à 5$, tu ne sens pas trop la différence entre 5$ et 4$. Mais lorsque tu as une commande qui te rapporte peut-être 3000€, tu sens facilement la différence entre 2400€ et 3000€. Alors c'est un peu ça que tu dois savoir, c'est que Fiverr, eux, ils te coupent 20%. Il n'y a pas de distinction, que tu sois expérimenté ou que tu sois nouveau, c'est 20%. Par contre, sur 5€, en fait, lorsque tu es nouveau sur leur plateforme, tu peux souscrire à différents packages. Ils ont 3 packages sur la plateforme. Il y a un package starter où tu ne payes rien. Et c'est un peu quasiment comme Fiverr. Lorsque tu ne payes rien, ils te coupent 20% de toutes les commissions, des commandes que tu as. Ils ont un package qui coûte, je crois, 5€. Avec ce package, ils te coupent 1$ sur chaque commande. Donc, au lieu de te couper 20%, ils te coupent 1$ par commande. Et tu as la possibilité de créer plusieurs services. Et avec le package de 37€, ils te coupent 1$ par commande. Tu as la possibilité d'être un vendeur vérifié. Et tu as la possibilité d'avoir plusieurs services et d'être mieux classé que les autres. Donc c'est un peu l'avantage que 5€. En fait, tu dois faire la comparaison entre toutes ces différentes offres et savoir quelle est mieux pour toi. Donc sur Fiverr, c'est 20%. Sur 5€, c'est 20% où tu payes un abonnement mensuel et tu as 1€ par commande. Le deuxième élément dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la langue. Qui dit la langue, il dit la clientèle. Je n'ai pas besoin de te démontrer ça aujourd'hui, mais tu es tout aussi conscient avec moi que si aujourd'hui je crée une plateforme ou un site web qui
offre des services en français et je crée un autre site web qui offre des services et qui est entièrement en anglais, j'aurai plus de chances avec mon site web en anglais d'avoir des clients que celui en français, parce que la langue anglaise aujourd'hui c'est la langue des affaires, c'est la langue presque tout le monde entier parle en termes d'affaires. Donc sur Fiverr, il y a plus de clients que sur 5 euros. C'est un truc que j'ai déjà eu à expérimenter moi-même, parce que à l'époque j'avais eu à créer un service sur 5 euros et le même service sur Fiverr. Mais mon service sur Fiverr est allé peut-être 10 fois ou bien 20 fois plus vite que celui qui était sur 5 euros. Mais ça peut être différent pour certaines personnes, parce que, comme je t'ai dit aujourd'hui, ça dépend des niches dans lesquelles tu te lances. Parce qu'il y a des niches qui sont encore inexplorées, par exemple sur 5 euros, dans lesquelles tu peux te lancer aujourd'hui et avoir plein de clients, alors que ces mêmes niches sur Fiverr sont saturées. Donc ça dépend vraiment de la niche que tu choisis lorsque tu es sur une plateforme. Mais qu'à cela ne tienne, sur Fiverr, il y a plus de clients que sur 5 euros. Qui dit plus de clients dit plus de chiffre d'affaires à la fin du mois. Qui dit plus de chiffre d'affaires dit plus de revenus. Donc pour moi, je pense qu'il est plus facile de se faire 1000 euros par mois sur Fiverr que sur 5 euros. Le troisième élément dont je peux te parler encore aujourd'hui, c'est le référencement. Comme tu vas demander la question, le référencement, c'est quelque chose de très important, parce que si tu crées un service sur une plateforme où personne ne passe jamais, personne ne voit, tu n'auras jamais de vente. Et c'est un peu l'élément que je peux dire Fiverr a devant 5 euros. Parce que sur Fiverr, c'est possible, par exemple, pour un nouveau vendeur qui n'a pas beaucoup de commentaires, qui n'a pas beaucoup de notes, de se retrouver facilement en première page et de pouvoir avoir aussi sa part de marché dans les clients. Alors que sur 5 euros, c'est quelque chose qui est quasiment impossible. Sur 5 euros, ils classent les clients en fonction des commentaires, du nombre de commentaires qu'ils ont. Ce qui fait donc que lorsqu'on fera par exemple une recherche, je prends peut-être une dizaine de logos, les premiers vendeurs qui seront mis en avant, ce sont les vendeurs qui sont les plus anciens, qui ont le plus de notes sur la plateforme. Cela implique quoi? Cela implique que pour un nouveau qui a 0 revue, si tu te lances pendant la niche logo, ton service va se retrouver en dernière page, et tu es d'accord avec moi qu'aucun client n'arrivera jamais en dernière page pour chercher un vendeur pour son service. Donc c'est vraiment plus difficile sur 5 euros de se référencer que sur Fiverr. Sur Fiverr, le référencement se fait de manière naturelle en utilisant les éléments que je t'ai montrés dans cette vidéo là en haut, c'est-à-dire les mots-clés. Tu dois bien les utiliser, ton titre doit être optimisé, ton titre il doit être optimisé, ta description doit contenir tes mots-clés, les facs et tout ça. Et les images doivent être impeccables, parce que c'est ça qui te permettra d'avoir tes premières commandes. Alors que sur 5 euros, ils vont te proposer d'utiliser par exemple l'un de leurs packages qu'ils proposent, parce qu'ils vont te dire par exemple pour le package premium, tu auras droit à... tu seras mis en avant. Mais bon, moi j'avais essayé une fois, je ne sais pas si ça marche vraiment, mais pour moi c'était pas un résultat qui était vraiment... c'était pas très optimal, et en plus payer pour être référencé, c'est quelque chose de très contraignant si tu es nouveau. Donc en résumé, voilà ce que je peux te dire sur ces différentes plateformes et l'avantage que l'une a sur l'autre. Comme je t'ai dit, il n'y a pas forcément une plateforme qui est meilleure, mais ça dépend de la niche dans laquelle tu te lances sur chaque plateforme. Sur Fiverr, par exemple, il y a des niches qui sont encore inexplorées et dans lesquelles tu peux encore trouver de la place. Sur 5 euros, c'est aussi pareil, mais sache que le marché francophone est bien plus petit que le marché anglophone, donc ça fait moins de clients et moins de chiffre d'affaires à la fin de mois. Donc c'est un peu un critère que tu dois aussi considérer. J'espère que j'ai répondu à cette question. Si toi qui regardes, tu as une autre question, n'hésite pas aussi de la poser en commentaire et je répondrai avec plaisir. Alors c'est ici que s'achève cette vidéo pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Et aussi n'hésite pas, toi, si tu es nouveau, à t'abonner à la chaîne. Parce que sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat sur Internet. Et il y a beaucoup de contenu qui est à venir. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, porte-toi bien et bon confinement.